bienvenue sur ce beau soleil Limougeot. Voilà, bienvenue, nous sommes zone industrielle. Non, zone commerciale, je vais y arriver. De Boisseuil, à côté du carrefour. Pourquoi? Pour ce magnifique bâtiment encore dans son jus, qui n'est pas encore nettoyé. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez compris ce que c'est. Donc voilà, c'est notre futur local de boutique. Voilà, c'est le gros projet de 2022, c'est cette boutique physique, ça fait très longtemps qu'on bosse dessus, voilà, depuis plusieurs mois. Ça se concrétise enfin, la rencontre avec vous les abonnés, la rencontre avec toute la communauté. On va pouvoir organiser des tournois sur Limoges, chose qui n'existe plus sur Pokémon depuis des années et des années, ça va revenir avec nous. Donc voilà, la boutique elle est là, vous voyez, il y a beaucoup de travail. Donc on va mettre une cloison, on va casser le mur qui est derrière, on va faire un espace joueur, on va avoir plein de choses. On se retrouve dans quelques semaines pour le début des travaux. Enfin, quelques semaines pour nous, mais quelques secondes pour vous. Bon, vous le voyez, on se retrouve. Ça c'est beau, hein. Regardez-moi ça. Ah là, la ligue du jeu. L'enseigne est en train d'être posée. On va aller faire un petit tour à l'intérieur, mais ça avance bien pour l'ouverture. Bon bah bienvenue chez nous. Vous voyez, ça a pas mal avancé, hein. Il y a la peinture, il y a le sol. Bon, le sol il est sale, hein. Il sera un peu plus propre quand vous viendrez nous voir. Voilà, il y a les plaintes. La pièce maîtresse. La pièce maîtresse de la boutique, elle est là. Le magnifique comptoir. Donc voilà, ça travaille dur. Et c'est là-dedans que vous trouverez les petites pépites de chez la Ligue du jeu by Invest Collect. Bon allez, bonjour tout le monde, bienvenue. Salut à tous. Nous sommes de retour. Je ne continuerai pas ma phrase parce que ça fait trop kitsch. Ouais. Non, vous l'avez vu sur les petits plans juste avant, on a enfin ouvert notre boutique physique. On a ouvert depuis quasiment 8 mois la boutique physique et on a enfin pris le temps de vous faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Donc voilà, nous n'étions plus sur YouTube depuis quasiment 1 an, justement, à cause juin, je crois. Oh oui, facile. Juin, on est... Non, juillet, parce qu'on a fait Pokémon Go. On avait fait ETV Pokémon Go, si je me trompe. Ah ouais? Ok, bah voilà. Peut-être que vous savez plus que nous. On était dans pleine ouverture, du coup, et on n'avait pas le temps de faire des vidéos. Ça nous a pris beaucoup de temps, et c'est toujours pas fini, d'ailleurs. C'est toujours pas fini. On est toujours en perpétuelle amélioration. Bah écoutez, je vais vous proposer de faire un petit retour en arrière sur tout ce qui s'est passé chez nous depuis... Un peu tout much, là, tu vas trop vite. Je vais trop vite, d'accord. Ouais, les préliminaires sont pas terminés, d'accord. Ouais, non, mais... Continue. Oh putain. Invest Collect a pas mal changé. Nous avons décidé de s'associer avec Vincent pour monter la Ligue du jeu by Invest Collect, notre boutique physique. Donc aujourd'hui, sur la chaîne YouTube, vous le verrez, nous serions tous les deux, voire je serai tout seul, voire vous aurez d'autres membres de l'équipe de la Ligue du jeu, puisque toute l'équipe a changé. Une grosse partie. Une grosse partie, voilà. Il reste que Emric. Le monteur. Et qui fait plein de choses maintenant. Donc il n'y a plus de vidéos, il faut bien qu'il travaille quand même un petit peu. Exactement. Donc vous verrez tout ça, voilà. Du coup, la chaîne YouTube en global va changer. On va beaucoup moins proposer de divertissement ou d'ouverture. Bon, il y en aura toujours, hein, mais ce sera beaucoup plus... Sur du ponctuel, des gros items ou des choses qu'on voit pas souvent. Il y aura toujours les présentations de Romain sur sa collection, etc., de gros items. Oui. Ça, on restera sur ça, parce que c'est quand même notre cœur à nous de Pokémon, où on apprécie vraiment. Mais voilà, tout ce qui était ouverture récente, etc., c'était pas forcément... En fait, on s'était... Sur la fin, c'était presque une obligation de le faire, alors qu'on était vraiment pas dedans. Typiquement, on était sur EB11, quand on a ouvert la boutique. On a fait une vidéo, et au final, on l'a jamais montré, parce que... on est passé à autre chose. Et on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Comme on le dit souvent, à la base, on n'est pas youtubeur. Puis maintenant, on a une boutique physique à faire tourner. Donc, c'est ça, ouais. Faut pas que ça devienne une contrainte. Voilà. Faire l'ouverture pour faire l'ouverture, il y a des youtubeurs qui le font. C'est leur métier, ils le font très bien. Ils le font très bien. Donc, il n'y a aucune raison. Donner les infos sur les sorties récentes, etc. Pareil, il y a plein de gens qui font ça très bien aussi.
Nous, on n'est vraiment pas du tout dans cet axe-là. Voilà, on a bien avancé sur notre organisation en interne. On a bien avancé sur tous nos projets de boutique, notamment sur la mise en place de tout ce qui était jeux organisés, sur les différents TCG, sur Pokémon, Yu-Gi, Magic avec l'arrivée de Dragon Ball et One Piece de ton côté aussi. Oui, One Piece qui fonctionne plutôt bien. Voilà, des nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe, ce qui fait qu'aujourd'hui on se dégage un peu plus de temps et on peut reprendre pas mal de choses et revenir sur le cœur de notre métier, la grosse collection Pokémon. Donc c'est pour ça qu'on se remet un petit peu dans YouTube sur un format, sur des formats plus apprentissage et également une grosse nouveauté de boutique, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour apprendre aux gens aussi à découvrir Pokémon et pas que le récent, avoir une autre vision en fait. Exactement. Voilà, sur des grosses pièces anciennes. Je pense que toi aussi, ça pourrait être intéressant que tu nous montres des choses de ta collection qui sont pas forcément Pokémon, qui sont plus TCG. Donc voilà, moi, YouTube, je vous avoue, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais bon. Dès la prochaine vidéo, on vous présentera un de nos nouveaux partenaires. Vous le connaissez déjà, mais on en parlera un peu plus, c'est pas le but de cette vidéo. Vous verrez dans la suite des vidéos qui vont arriver, il y aura aussi le gala. C'est la prochaine, je crois. Ouais, c'est la prochaine vidéo où on vous présentera des systèmes qu'on présentera au gala. Pour ceux qui viennent, ou ceux qui viennent pas, que vous ayez un petit aperçu. Pour un peu un teaser de ce qu'on vendra ou ce qu'on présentera, parce qu'il n'y aura pas que de la vente non plus. Il y a de l'exposition aussi, très belle expo. Pour dire qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui vont arriver. Rythme de vidéo, 1 à 2 vidéos par mois. Voilà, le but c'est d'être tranquille, sans pression, sans contrainte. Puis voilà, que ça fasse plaisir à tout le monde. Et que nous on arrive à suivre le rythme aussi de ces vidéos-là. Et qui sait, peut-être que si on rentre d'autres items dans notre collection, on fera des vidéos en plus. On verra. Ça sera en fonction de l'actualité de la boutique, de nos collections personnelles. Et du monde TCG. Ah ouais, stress. Bon, revenons sur la grande aventure et tous ces travaux de boutique. Les péripéties. Je te laisse commencer. Ouf, il y en a... ça fait un petit moment parce que, bon, mine de rien, on est en fin mars et les travaux ont commencé début mars. Non, on a signé début mars. Ouais, on a signé début mars la location. Et les travaux ont commencé en mai. Fin avril, début mai. C'est ça, ils avaient pris déjà un mois de retard. Et il y a eu ce qui s'est passé un peu en Europe. Contexte économique compliqué. Exactement, donc on a eu quelques mésaventures sur... Voilà, gros soucis. Sur les fournisseurs, sur les gens qui sont venus travailler, mais bon, ça... Approvisionnement catastrophique, main-d'œuvre qui était difficile à avoir également. Donc on a pris beaucoup de retard pour au final une ouverture au 10 août 2022. C'est ça. Alors qu'à la base, on devait ouvrir le 10 juin. Donc période très très compliquée à mettre en place, la phase pré-ouverture. Et ensuite, une fois qu'on a été ouvert, on a ouvert, mais on n'était absolument pas prêt. Et je pense qu'on a sous-estimé la charge de travail sur ce genre d'entreprise, de boutique. On a ouvert, les étagères étaient vides. Les étagères étaient vides. On avait mis quelques produits de côté sur Pokémon, mais ce qui reprend la grosse partie de la boutique aujourd'hui, comme vous allez le voir, c'est surtout le jeu de société, qui malheureusement est venu au compte-gouttes. Donc au début, c'était très vide. Et on nous l'a reproché aussi, malheureusement. Pourquoi on a ouvert la boutique à la base? C'était pour avoir une grande boutique qui change un petit peu des boutiques de centre-ville. C'est-à-dire une boutique où vous allez être les uns sur les autres. C'était le but justement de la zone commerciale, parce que nous sommes en zone commerciale, pour proposer une grande partie joueurs. Exactement. Et le fait, c'est que quand on a ouvert la boutique, on n'était absolument pas prêt, on n'avait toujours pas nos weeks de créer, on n'avait pas la clientèle pour venir jouer. Donc en fait, on avait un gros espace avec des tables, des étagères vides, parce qu'on n'avait pas nos jeux de société. Donc l'entrée en boutique faisait un peu bizarre. Puis surtout qu'on avait dessiné un super grand comptoir noir laqué. N'achetez jamais du noir laqué. C'est ça. Mais on a fait plein d'erreurs si on ouvre une deuxième boutique, on ne le fera plus. Mais ça a été très compliqué au départ. Ça a pris du temps, quoi. Qui dit du temps, dit forcément argent. Donc on a dû sacrifier quelques pièces de nos collègues quand même, mine de rien, pour ouvrir cette boutique. Ouais, c'est tout pour dire que ça a été... c'est donné. 6 mois assez durs, même mentalement. 6 mois, quand lui voulait abandonner, moi je tenais les rênes, et puis inversement... c'est un conseil qu'on peut vous donner, ne lancez pas tout seul. Là-dedans, c'est pas possible. Oui, communication, forcément, on a été très mauvais, que ce soit sur du local, mais on a privilégié le local, clairement. On a fait très peu de communication, donc le choix de la zone, voilà. J'ai un ami, moi, qui était dans l'immobilier, il me disait la règle, c'est les 3 E, emplacement. Donc je pense que là, on l'a bien senti, mais clairement, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient un petit peu sur le réseau. Donc des nouveaux réseaux sociaux, directement sur la Ligue du jeu. Le site internet reste le même. Bon, tout ça pour conclure, vous le voyez,
Vincent, il fait la tête. Moi, je suis en bleu. Comme par hasard, il y a eu un problème de son chez Invest Collect. Oh, c'est dommage. Non, mais voilà. YouTube, c'est du partage. C'est pour ça qu'on va reprendre sur un rythme qui va être vraiment beaucoup plus cool, tranquille. On va pas se prendre la tête. Juste du partage sans contrainte. Puis de toute façon, on est une boutique physique. On s'oriente beaucoup plus sur le jeu. Donc là, le but, ça va être de développer notre communauté de joueurs. Tu peux éviter de parler en baillant, s'il te plaît, et de cracher des morceaux, là. Donc oui, l'objectif de la boutique aujourd'hui, c'est vraiment de focus sur les tournois et donc d'avoir une communauté assez soudée et développée sur plusieurs TCG. Donc principalement Pokémon bien sûr. On a Yu-Gi-Oh, on a One Piece, donc qui commence à prendre petit à petit, hein, vu que c'est assez récent mine de rien. Mais voilà, donc on forme quelques joueurs, on va essayer d'aller sur des gros events. Le but est d'être présent. On fera peut-être des vlogs aussi sur les gros events. On commencera par Pokémon, et si vous aimez Pokémon, on ira sur Yu-Gi. Mais ça, c'est pas gagné. Je pense qu'il y aura Yu-Gi-Oh avant Pokémon. Puis là, il y a les League Cup, les Challenge Cup qui recommencent, donc ça sera l'occasion pour vous de venir découvrir la boutique et venir jouer chez nous. Donc voilà, pour conclure, on a été très contents au lancement de la boutique que certains d'entre vous viennent nous voir. Ça nous a conforté dans l'idée que c'était une bonne idée ce qu'on a fait. Voilà, donc maintenant c'est à nous de pérenniser tout ça et c'est ce qu'on va faire, quoi. En espérant que cette nouvelle vidéo d'information sur les news d'Invest Collect de la boutique, donc du coup plus de la Ligue du jeu, vous auront plu, que ça vous donne envie de venir nous voir. On se retrouvera dans la prochaine vidéo pour une petite présentation de tous les items qu'on aura au gala et que ça vous donnera aussi envie de venir nous voir au gala avec plein d'informations sur les événements, les guests qui seront là et également tout ce qu'on vous proposera avec beaucoup de contenu exclusif au gala qui ne sera pas dispo sur le site ni sur la boutique. Donc petite info de dernière minute aussi, ce dimanche, donc nous sommes le 2 avril, il y a un live sur Instagram du Gala TCG par rapport à Arita avec Mr Fuji qui va vous expliquer un peu tout comment ça va se passer. Voilà. Pour l'arrivée du grand maître Mitsuhiro Arita. En tout cas, on se dit à très vite, à bientôt.